Hello, bonjour à tous. Bonjour, connectez-vous. Je vais partager le live le temps que les femmes se connectent. Et ceux qui sont déjà connectés, ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui vont venir, dites-moi si on m'entend, si vous entendez déjà ce que je dis. Si on m'entend, faites-moi signe s'il vous plaît, parce que je ne sais pas s'il y a le son. S'il y a le son, dites-moi. Mettez un pouce, un cœur s'il vous plaît, s'il y a le son. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de son. Ok, ok, vous m'entendez? D'accord. Alors, je me sens pas bien. Si je vous dis ce que j'ai, franchement, vous allez me demander pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. J'ai le palu, j'ai la fatigue générale, j'ai l'angine et tout. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui dans ce live, merci Philomena, merci, vous m'entendez. Laissez-moi juste le temps de partager le live. Partagez le live sur vos Facebook, partagez le live dans vos groupes, d'accord? Partagez dans vos groupes. Je vais partager, donnez-moi juste quelques minutes et puis on va parler tout à l'heure, d'accord? Partagez. Voilà, partagez. Donnez-moi juste quelques minutes, je partage. Bonjour Faith, bonjour Cynthia. On va parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui, qui fait que beaucoup de personnes abandonnent le commerce, beaucoup de femmes abandonnent le commerce. C'est valable pour les hommes, hein. Et même celles qui ont le courage finissent par abandonner, d'accord? On va parler de ça aujourd'hui. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis en train de partager. Juste après le partage, on parle. Partagez dans vos groupes, sur vos pages et tout. Voilà, ok. Ok, ma Facia, bonjour. Ah là, ça fait un bail, hein, la vacancière. Ok, donc, objection client. Comment faire face à ça? Alors, c'est un problème que je rencontre beaucoup en inbox avec mes coachés, mes filleuls, qui sont déjà dégourdis. C'est-à-dire qu'elles ont déjà passé le cap de la peur. Elles ont déjà passé le cap du doute. Donc, elles se sont lancées. Bonjour Anaïs. Elles ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles ont décidé de se lancer dans le commerce. Mais elles rencontrent très souvent des difficultés avec les clients. Donc, salut Anaïs. Donc, c'est ce qu'on appelle les objections clients. Alors, qu'est-ce qu'une objection client? C'est le refus, si vous voulez, l'objection client, c'est le refus, plus ou moins de manière voilée d'un client pour vous faire céder à ses caprices ou pour ne pas acheter votre produit. D'accord? Alors, après cette introduction, j'aimerais déjà me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Merci Faith. Je suis réalisatrice de formation et j'ai travaillé pendant près de 5 ans dans la relation clientèle et dans l'entrepreneuriat. D'accord? Je suis la fondatrice de la plateforme Essence d'Afrique, qui est une plateforme qui fait la promotion culturelle de l'Afrique et qui incite les femmes à l'entrepreneuriat, d'où notre unième vocation est de permettre aux femmes d'entreprendre. Donc voilà, c'est un peu ma biographie. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'objection client, c'est le refus plus ou moins du client d'acheter votre produit ou de vous faire céder à ses caprices. Alors, comment faire face à ça? On va être bref, on va être concis et on va être vraiment poignant là-dessus. Celles qui ont pris les formations chez moi, celles qui sont déjà dans mes groupes de formation, je leur ai déjà parlé de ça. Déjà, en tant que commerçant, vous devez être sûr de vous-même. Vous devez avoir confiance en vous. Ça fait un. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'allez pas pouvoir transmettre cette confiance-là dans le service ou le produit que vous vendez. Ça fait deux. Et après la confiance en soi, au niveau du produit, comment est-ce que vous allez vous positionner? Il faut valoriser votre produit. Il faut valoriser votre produit. Alors,
Il faut avoir une mentalité de commerçant. Et bon, voilà, on a plusieurs niveaux de commerçants. Plus tard, je vais mettre un test. Excusez-moi. Je vais mettre un test où chacune d'entre vous va s'évaluer. Bonjour Blondine. Où chacune d'entre vous va faire une évaluation de quel degré, pour voir à quel degré est-ce qu'elle est commerçante. Bonjour Mélanie. Bonjour Béni. À quel degré est-ce qu'elle est commerçante? Excusez-moi, je vous ai dit, je suis malade, mais je dois répondre à ça parce que ça m'a vraiment fait de la peine et puis elle me fatigue beaucoup avec ça. Voilà, donc je vais mettre le test après, chacune va s'évaluer. Et j'avoue que ça fait vraiment flipper. Quand tu n'as pas les réponses à donner au client, quand tu ne sais pas quoi dire, soit le client, il prend position, il se met au-dessus de toi, d'accord? Ou soit tu cèdes à ses caprices. Alors, dans mon aventure chez Bouygues Télécom, on nous disait comme ça, ils ont une très bonne formation dans la relation clientèle, d'accord? Dans le commercial et tout. On nous disait comme ça que il y a la partie... D'accord? Il y a la partie du iceberg qui est submergée dans l'eau. Donc, le client ne te dit pas forcément qu'il n'a pas envie d'acheter ton produit. Donc, il va user de la manipulation, il va user de tes faiblesses pour te faire céder. Quand bien même que tu sais que ton produit n'est pas vendable au prix qu'il te propose. Donc, il joue sur ton mental, il joue sur tes sentiments. D'accord? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Deuxièmement, après la confiance en soi, après la maîtrise de son produit, je dis dans mes formations qu'il faut maîtriser son terrain. Il faut savoir à qui est-ce que vous offrez votre produit. Alors, si tu sais à qui tu offres ton produit, tu ne vas pas converser avec n'importe qui, entre griffes. Je ne suis pas en train de marginaliser quelqu'un, mais ici, dans le thème commercial, n'importe qui s'adresse aux personnes qui ne sont pas susceptibles d'acheter vos produits. Donc, si tu vends sans repère, tu vas vouloir vendre à tout le monde. Du coup, tu vas vouloir répondre à tout le monde. Tu vas vouloir convaincre tout le monde de ce qu'on doit acheter tes produits à ton prix. Et lorsque je parlais du prix dans mes formations, j'ai dit que, bonjour Manel, j'ai dit que, en fonction de votre prospection, en fonction de votre étude de marché, en fonction du produit que vous voulez mettre sur le marché, vous fixez votre prix. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes prix que les autres. Voilà la grosse erreur que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et face à une objection client, elle commence à flipper, elle commence à baisser la garde, elle commence à trembler. Et ça, elle ne sait plus quoi dire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes prix que les gens. Alors, chacun se fournit où il peut. Et même si vous vous fournissez chez le même fournisseur, tu as ton marché, elle a son marché, il a son marché. Donc, chacun vend son produit comme il peut. Chacun vend à l'audience qu'il a visée. D'accord? Je vais vous prendre un exemple tranquille. Je vais prendre la caricature des grossistes et des détaillants. Je vais vous expliquer un peu. Excusez-moi, je vais illustrer ça avec. Une personne vend en détail. Pourquoi? Parce qu'elles se sont peut-être à l'aise dans la vente en détail, d'accord? Quand tu vas lui demander pourquoi elle vend en détail, elle va te démontrer ça. Elle va te dire que bon, peut-être qu'elle veut gagner plus, peut-être que voilà, elle veut pas vendre en gros parce que la vente en gros, ça prend du temps. Ça prend du temps avant de sortir. Oui, parce que la vente en gros, c'est une affaire. C'est comme une affaire. Donc, l'affaire ne va pas se conclure d'une minute à une autre, d'un jour à un autre. Vous allez parler, il y a des clauses, vous allez en parler, ça va prendre du temps. Elle va te dire que moi, je ne peux pas. Et il y a un autre qui va te dire que moi, je préfère être grossiste parce que je veux écouler ma marchandise en stock. Parce que quand tu es grossiste, voilà ce que tu gagnes. Tu gagnes en temps, tu gagnes en chiffres, voilà. Donc, chacun va te dire ça. Donc, ceux-là, ils ont fait des prospections pour voir comment est-ce qu'ils vont se positionner. Donc, celui qui vend en gros ne va pas avoir le même langage que celui qui vend en détail. Celui qui vend en détail non plus. Donc, chacun est dans son couloir. Donc, il faut vraiment cibler les personnes auxquelles vous voulez vendre vos produits. Si ces personnes sont de la classe moyenne, si ces personnes sont de la classe basse, ou si ces personnes sont de la classe haute. Oui, ça c'est en commerce aussi, c'est ça. À qui tu vends ton produit? Quand tu sais à qui tu vends ton produit, tu le vends mieux. Quand tu as confiance en toi, tu connais ton produit et tu sais à qui tu vends ton produit, tu le vends mieux. Je vous jure que moi, il y a des messages quand je réponds. C'est pourquoi, souvent, les gens pensent que nous sommes un peu durs quand on met, après les publications, on met plaisantin s'abstenir. C'est vrai qu'il y a des gens qui violent ça, mais ils ne sont pas beaucoup. Si tu ne mettais pas plaisantin s'abstenir, tu allais avoir 20 personnes qui allaient venir juste jouer avec toi, te prendre ton temps. Mais quand tu mets ça, les 20 personnes là, c'est divisé par 2. Il y a juste 10 qui viennent. Parfois même, il y a 5 qui viennent. C'est déjà bon. Ça te fait travailler intelligemment, ça te fait gagner en temps. Et les gens pensent que c'est un peu dur. C'est pas dur. Il faut être clair avec les gens souvent. Et il y a des gens qui sont honnêtes. Quand ils voient ça, ils savent que bah, la dame, je ne peux pas l'approcher
Parce qu'elle travaille avec les gens qui sont prêts. Parce qu'elle travaille avec les femmes qui ont des magasins qui sont déjà dans la layette. Donc, du coup, si je m'approche d'elle, c'est que je suis prête à travailler avec elle. C'est que je ne suis pas débutante. Et parfois, on dit que si tu es débutante, que tu as déjà ton idée scellée, que tu as les moyens, n'hésite pas à nous contacter. D'accord? Donc, ce sont ces petites précisions-là qui vous permettent de filtrer votre audience, qui vous permettent de filtrer les personnes avec lesquelles vous voulez travailler, les personnes avec lesquelles vous voulez vendre vos services. Merci Guy Roland Kwasi. Bonjour Béni Grâce. Voilà, donc c'est comme ça. Moi, j'étais beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler du marketing. Je ne suis pas en train de vous parler de l'Internet. L'Internet, avant l'Internet, les gens vendaient. Avant l'Internet, les grosses entreprises avaient de grands challenges pour conquérir les marchés, pour conquérir le cœur de leurs clients, de leurs cibles. Donc, aujourd'hui, si tu as une base analogique déjà, si tu as une connaissance de comment vendre déjà, bah, avec toute l'évolution technologique qui va venir, tu vas pouvoir te positionner. Aujourd'hui, tout le monde, même les grandes entreprises, les multinationales, on vient tous sur Internet parce que Internet est la révolution du siècle. D'accord? Mais si tu n'as pas cette base-là, tu vas que exercer dans un petit domaine en fait. Tu vas que exercer dans ce qu'on appelle le e-commerce et tout. Mais c'est pas ça, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Il faut être formé depuis la base. Il faut être formé à la racine. Comme ça, quand tu viens, il te suffit juste d'avoir des petits secrets, d'accord, du net et tout, du e-commerce. Et puis, bam, tu cartonnes, mais à fond, quoi. Vous comprenez? Donc, il faut cibler, avoir confiance, d'accord? Quelqu'un peut retenir, avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, en tes capacités, tu ne vas pas pouvoir produire quelque chose de bon. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans ta vie au quotidien. Les gens vont sentir cette peur-là et ils vont te manipuler avec. Ils vont te manipuler avec. Donc, après ça, on revient maintenant au statut de commerçant qui s'allie à cette confiance de toi-même. C'est quoi? C'est que ici, tu vas mettre la confiance dans ton produit. Et après la confiance que tu mets dans ton produit, tu vas chercher à définir à qui est-ce que tu veux vendre ton produit. Et après avoir trouvé cette cible-là, tu vas t'adresser à cette cible-là. Tu vas chercher à connaître ce que cette cible-là aime. Comment cette cible-là communique. Pour cela, je vais vous donner un petit exemple. Quand je travaillais encore dans des maisons de production, dans des maisons des entreprises de communication audiovisuelle. Quand il y avait des appels d'offres, c'était moi la réalisatrice, donc du coup, qui couronnait un peu le service créa. Quand il y avait les réalisations, fallait faire des publicités, d'accord? Les appels d'offres pour les entreprises, fallait faire des publicités, des spots publicitaires. En fonction de l'objectif de l'entreprise, en fonction des zones, des communes et des villes qu'ils visent, j'avais toujours un langage que j'apportais à mes spots publicitaires. Et mon patron, il était super content. Il trouvait que j'avais cette manie-là de m'adapter au peuple. J'avais cette manie-là de m'adapter à chaque communauté, en fait. Tu pouvais retrouver du Noussi parfois dans mes spots publicitaires parce que ça dépend, en fait. Tu vois, l'entreprise se dit, on veut cibler les gens d'Abobo, on veut cibler les gens d'Adjamé. Et on voit, c'est une parenthèse, hein, mais ça va vous aider beaucoup. On voit aujourd'hui des spots publicitaires à la télévision qui sont carrément intellectuels. Bon, après, et c'est purement intellectuel, mais ça ne s'adresse pas à la cible. Peut-être, je prends un exemple des gens de Cocody. Non, tu vois qu'on veut s'adresser aux gens d'Adjamé, on veut s'adresser aux gens d'Abobo, mais c'est purement intellectuel. C'est une publicité ratée. C'est une publicité ratée. Donc, il faut s'adapter. Tu identifies ta cible, tu identifies ton client, tu apprends son langage, tu apprends ce qu'il n'aime pas, tu apprends ce qui peut lui faire plaisir et tu marches dessus. Après ça, tout le reste, c'est du vent. C'est ce que ça va te faire évoluer, c'est-à-dire ça va te faire gagner en temps parce que le temps est un élément primordial qu'il ne faut pas négliger dans l'entrepreneuriat. Ça va te faire gagner en temps et en qualité. Parce que tu vas que rencontrer, a priori, c'est-à-dire à 80%, tu vas rencontrer des personnes qui veulent vraiment de tes services, qui veulent vraiment travailler avec toi. Et après, ces paramètres de confiance en soi et tout. Quand tu as fini d'identifier ton client, tu as fini de savoir ce qu'il veut. Tu as vu que ce client-là, c'est un client de la basse classe, c'est un client qui peut acheter de façon moyenne, mais qui n'a pas une certaine somme à dépenser. Il y a ça aussi. Il y a celui qui veut la qualité, mais n'a pas une certaine somme à dépenser dans ce produit-là. D'accord? Avec lui, c'est un peu passable. On va en parler. J'ai des formations pour ça. Et on a celui-là qui s'en fiche carrément. Même si c'est 100 000 francs, il va acheter. Mais il faut l'assurer que la qualité y est. Il faut qu'il y ait l'assurance de la qualité de ton produit. Celui-là, il ne parlera pas. Il va te demander si ton produit est de bonne qualité. Il va l'acheter. Mais là où tu vas avoir des problèmes avec lui, c'est lorsqu'il va finir d'utiliser ton produit. Si jamais ce n'est pas conforme à ce que tu lui as dit, c'est en ce moment-là qu'il va commencer à te boycotter.
C'est en ce moment-là qu'il va commencer à te boycotter, mais à mort. Il va te traîner partout où tu veux. Et si tu l'as perdu, tu auras perdu des clients comme lui. Parce qu'il y a le système de recommandation qui est là. C'est pourquoi moi, je n'utilise pas beaucoup Facebook pour faire mes publicités et tout. Quand j'ai des clients, je me concentre sur eux. Il y a le système de recommandation qui est là. D'accord? Et c'est plus fiable en entrepreneuriat. Bonjour Christiane, bonjour Christelle. Le système de recommandation est plus important en entrepreneuriat. Il ne faut pas que les gens vous mentent ici. Il faut payer Facebook, il faut faire ceci, il faut faire publicité. C'est important. C'est important. Si tu veux travailler avec le net, c'est important. Parce que si tu ne payes pas la publicité Facebook, Facebook est gratuit pour des âneries. Facebook est gratuit pour les Congossas. Mais quand tu commences à te positionner sur Facebook en tant qu'entrepreneur, ils savent. Donc, il y a des choses que tu vas devoir faire pour pouvoir avoir une audience. Pour que même si tu as 1000 abonnés, tes 1000 abonnés puissent voir tes publicités. Ça, c'est une autre chose. On va parler de ça plus tard. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. C'est des choses qu'il faut savoir. Alors, de façon pratique, de façon très pratique, on va prendre un exemple. Je vends ce téléphone portable. Christian, tu es mon client, d'accord? Je vends ce téléphone portable à 30 000 francs. Christian, tu viens, tu me dis que bah, toi, tu n'as pas 30 000 francs à acheter dans ce téléphone-là. C'est un exercice que nous sommes en train de faire. Et dans les grandes entreprises, on fait cet exercice-là de façon pratique. Je vous le dis, hein, dans les multinationales, ils font cet exercice-là de façon pratique. On évalue. Donc ça, c'est un grand truc que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui. Testez-vous avec vos frères, vos sœurs, pour augmenter votre capacité commerciale. D'accord? Donc, Christian me dit que lui n'a pas plus de 30 000 francs à mettre dans ce téléphone-là. D'accord. Donc, Christian va acheter mon téléphone en dessous de 30 000 francs. Déjà, ça me fait un truc dans la tête. Ok. Mais moi, puisque j'ai confiance à mon téléphone, j'ai confiance à mon produit, j'ai fixé le prix de 30 000 francs avant de rencontrer Christian, je lui ai dit non, je ne peux pas lui vendre mon téléphone en dessous de 30 000 francs. Donc, on a eu la première objection client qui est quoi? Qui est le prix. Alors, la réponse à ce prix-là, c'est quoi? Je ne peux pas lui vendre mon téléphone portable en dessous de 30 000 francs. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il coûte 30 000 francs, mais il a plus d'avantages avec mon téléphone qu'un autre téléphone qu'il trouvera sur le marché qui est plus moins cher. Même s'il a la même marque, le téléphone a la même marque que ce que je vends. Donc, il faut toujours montrer l'avantage à Christian d'acheter ton téléphone, en fait, même s'il y en a plus moins cher sur le marché. Donc, ça, c'est le prix. Après, Christian va te dire, bon, ton portable là même, ok, il est compris, mais tu dis que c'est performant là. Faut pas y prendre et puis ton portable là, il est parti avec ça. Dans 2 jours, ça va se gâter. Hein. Étant donné que tu maîtrises ton téléphone, tu vas lui parler maintenant des garanties qu'il aura avec le portable. Tu vas dire à Christian, non, moi où je suis là, il ne vend pas du n'importe quoi. C'est justement la raison pour laquelle, dans mes formations, je dis à mes coachés d'être honnêtes. Un commerçant malhonnête, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent « Oh, vous les commerçants, vous avez la bouche sucrée. » Effectivement, parce qu'il y a des gens qui savent convaincre. Il y a des gens qui savent détourner les objections clients, quitte à te vendre leurs produits, quand bien même que c'est mauvais. Et là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ça gâte votre marché. Je vous ai dit tout à l'heure que le système de recommandation est plus puissant. Ça gâte votre marché. Donc, il y a des gens qui ont la bouche sucrée. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Ce n'est pas la bouche sucrée. C'est la connaissance. C'est les stratégies pour détourner les objections clients. Donc, après le prix, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit pas vendre en dessous de 30 000 francs parce que mon téléphone, il est performant. Il me parle maintenant de la durée de validité. Est-ce que le téléphone ne va pas se gâter quand il va prendre le téléphone après 2 semaines? Bonjour douce. Je lui dis, mon téléphone a une garantie d'1 an. Si le téléphone se gâte avant 2 semaines et que, bien sûr, tu lui dis toute la vérité et que le choc qu'il a eu avec le téléphone ne vient pas de lui, voilà les chocs que nous endossons, on va lui prendre le téléphone, on va lui rembourser le téléphone. Du coup, Christian, il commence à chercher dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va me dire pour ne pas prendre mon portable? Il tourne encore. Je vous viens avec une autre objection client. Je viens. En même temps, bim, il vous sort que, bah ouais, ça la même là, avant-hier. Et puis c'est ça, c'est ce que le client il fait. Avant-hier, mon frère l'a acheté à 25 000 francs, madame. Donc c'est hors de question que je prenne ce téléphone à 25 000. Vous allez dire à Christian encore, que monsieur, pour 30 000, ou madame, je ne sais pas, c'est une femme, pour 30 000 francs, avec toutes les conditions que je vous donne, c'est nul par ailleurs. Vous allez ailleurs, vous n'aurez pas le même téléphone avec les mêmes conditions. Donc voilà un peu les exemples que je vous donne pour contrecarrer les objections clients. Parce que quand le client te donne des objections, si ce n'est pas parce qu'il veut te manipuler, d'accord? Si ce n'est pas parce qu'il veut te manipuler, mais c'est parce qu'il veut que tu diminues ton prix, qu'il te donne toutes ces objections-là. Toi, il faut lui montrer l'avantage qu'il a à avoir avec ton produit. Il faut lui montrer la qualité de ton produit. Il faut lui montrer l'efficacité de ton produit. Il faut lui montrer la durabilité de ton produit, en fait. C'est ce qu'il veut.
C'est ce qu'il veut. Le client, derrière les objections, derrière ces objections, il veut te rassurer. Derrière ces objections, il veut une baisse de prix. Mais il y a celui-là, comme je vous ai dit, il y a 3 catégories de clients. Il y a celui qui ne peut pas acheter du tout ce que tu vends. Donc, celui qui a le client modeste. Il y a celui-là qui peut acheter, mais il n'a pas une certaine somme à dépenser dans ce téléphone-là. Donc, c'est plus ou moins celui-là qu'on a eu en face de nous tout à l'heure. Donc, lui, si vous arrivez à le convaincre de ce qu'il peut avoir ce téléphone-là avec toutes ces garanties que vous lui avez données à ce prix-là, et les clients sont beaucoup calculateurs, hein. Moi, j'ai eu des clients du type Kota qui parlent avec sa tête en train de courir, il calcule, il va voir que, bah ouais, pour 30 000 francs, avec tout ce qu'elle est en train de me dire, j'ai facilement calculé, j'ai gagné, j'ai pas fait une perte, il te prend le téléphone. Et après, il y a celui qui a beaucoup d'argent, qui a juste besoin de qualité. Peu importe le prix que tu lui dis, il te prend le téléphone. Mais celui-là, il va chercher après à voir si tout ce que tu lui as dit est vrai. Tu as gagné un client, il va t'emmener d'autres clients. Et l'autre, après, il va convaincre aussi les gens de son entourage de ce que, bah, c'est vrai, on veut le moins cher. C'est vrai, tu as acheté pour toi à 25 000, moi j'ai eu pour moi à 30 000. Mais est-ce qu'on a eu les mêmes avantages? Est-ce que toi et moi, on a eu les mêmes avantages? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on détourne les objections clients. On ne prend pas panique, on ne prend pas peur, on ne dit pas, ou bien on ne va pas voir le fournisseur qui t'a donné pour dire, ah, le gars là, il dit non, que lui ne peut pas payer, il a payé ça à tel prix. Non, ton produit, c'est ton produit, le prix, c'est ton prix. Il faut connaître ton produit, il faut connaître ton produit, ses avantages, ses limites. Et il faut te connaître toi-même, il faut te tester, te challenger en tant que commerçant, en tant que prestataire de service. Pour ne pas que, parce qu'il y a des gens qui viennent comment dirais-je, pour vous tester. Il y a des gens qui viennent pour voir. Parce que j'ai parlé de la manipulation. Le client est manipulateur. Pour voir si vous allez baisser la garde. Pour voir si vous allez lui donner ça au prix qu'il voudra. Quand il va finir de faire ça avec vous, il va le faire avec plusieurs personnes en fait. Et vous allez trouver qu'il a fait avec d'autres personnes. Et c'est parce qu'il a fait avec d'autres personnes qu'il vient le faire avec vous pour voir si ça va fonctionner. Donc, on ne prend pas panique, on reste serein, on se challenge chaque jour en tant que commerçant parce que ce n'est pas facile, parce qu'on va recevoir des pics, on va avoir des gens qui viennent toujours marginaliser nos produits et nos services. Donc, il faut vraiment garder l'esprit ouvert, il faut être vraiment concentré sur ce qu'on fait. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre et puis voilà, on va se laisser. Guizo, je démarre une activité de production et de vente en gros dans la savonnerie. Je veux occuper le marché jusqu'à l'amortissement, s'il vous plaît. Alors, Guizo, si je comprends bien, tu es... Excusez-moi. Guizo, tu es dans la cosmétique. Alors, essaie de me contacter, on va parler parce que moi, j'ai beaucoup fait l'implantation des produits. D'accord, avant d'être à mon propre compte, c'est ce que j'ai fait, l'implantation des produits, le lancement de certains produits, comment vendre les produits. Ah, ça c'est vraiment mon domaine. Donc, essaie de me contacter, on va parler, je vais te donner quelques petits secrets. À ce sujet déjà, il y a ceux qui savent que mon savon est sorti. Et je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais elle ne communique pas autour du savon, elle ne veut pas vendre le savon. Je vous ai dit, l'Internet c'est bon, l'Internet c'est la révolution du temps. Mais l'Internet est numérique. Il y a l'analogie qui est là. Vous comprenez? Alors, il y a plusieurs stratégies pour vendre. Les stratégies pour vendre sont multiples. Et quand moi, je sortais ma marque de produits cosmétiques, il y avait une idée derrière la tête. J'avais déjà, et c'est ce qui va vous permettre de vendre. C'est ce qui va vous permettre de vendre. C'est ce qui va vous permettre de ne pas stresser quand vous faites sortir un produit. J'avais une idée derrière la tête. J'avais comment est-ce que je voulais que mon savon se vende. Si je vous dis que mon savon est plus vendu en Europe qu'en Afrique, vous n'allez pas croire. Mais c'était ma vision. Et je ne veux pas que mon savon parcourt les rues, qu'on trouve mon savon à tout point de rue. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai qu'une page Facebook du savon où je fais parfois la publicité, mais pas trop. Et la dernière fois, j'étais à l'exposition de From Abidjan à l'Institut français. J'ai rapporté un peu à mon ami. Les gens ont vu, ils ont dit, ouais, on connaît ça, on a vu, voilà. J'ai dit, ok, c'est ma marque en fait. Vous voyez, sans plus, sans moins. Sans plus, sans moins. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux faire des publicités parce que c'est mon domaine. Fait passer à la télé. Je ne veux pas. Ce n'est pas ce que je veux en fait. Parce que dans le bio, quand vous êtes dans le bio, vous êtes dans un secteur un peu luxueux. Vous n'êtes pas là pour tout le monde. Dans le bio, on ne sert pas tout le monde. Donc dans le bio, c'est très délicat. Il faut chercher ta cible. Et quand tu trouves ta cible, tu as ta manière de te positionner qui fait que ta cible te cherche en fait. Voilà. Alors que dans les industries modernes qui produisent en masse et qui produisent à la chaîne, d'accord, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Le prix déjà, c'est à portée de tous. Et puis bon voilà, on le trouve à tous les coins de rue. Chacun peut avoir pour lui. Dans le bio, c'est très différent. Et aussi là-bas, on fonctionne par système de recommandation. Tu peux servir 2, 3, 4, 5, 6 familles de façon continuelle en fait.
de façon stable. Moi, j'ai mon mentor qui me disait comme ça en entrepreneuriat. Pour tous ceux qui veulent le suivi entrepreneurial, qui me contactent, peut-être que je vais vous mettre en contact, vous allez travailler avec lui. Si vous êtes à Abidjan, bien sûr, il disait comme ça que il y a une différence entre, je prends le cas d'un maquis, entre un maquis qui donne, c'est-à-dire il ouvre aujourd'hui et il donne, il cartonne, et un maquis qui n'a pas beaucoup de clients chaque jour, hein, mais qui a des clients quand même, et qui a des clients tous les jours. Et le maquis qui donne, qui cartonne là, après 2 semaines, 1 mois, 3 mois, les gens sont fatigués, les gens ne vont plus là-bas. Qui fait plus de chiffre d'affaires? Bah, c'est le maquis qui n'est pas bondé, mais qui a des clients chaque jour. Parce que lui, il a une certaine constance. Voilà. Il a une certaine constance. Il a des clients fidèles. Il y a des gens qui viennent chaque jour là-bas. Donc voilà un peu ce que les gens ne comprennent pas, que vous devez vraiment comprendre. Il y a des petits secrets comme ça qui doivent vous aider à vous positionner sur le marché. Quand tu sais où tu vas, tu y arrives mieux. Quand tu sais avec qui tu veux prendre le chemin, tu y arrives mieux. Donc voilà, j'attends les questions. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions et puis on va se laisser parce que ça ne va pas du tout. Hein. Palu, mélanger angine, mélanger, comment dirais-je, grippe. Il faut le faire. J'attends vos questions. J'attends vos questions juste pour 5 minutes. Merci Ségolène. Pas de questions? Donc j'ai répondu à Guizot, Marie-Madeleine, Bassi, Ségolène, merci. Je remonte pour voir s'il n'y a pas de questions. Ok, merci. Élise. Merci, merci à vous. Ok, si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci, merci, merci à tout le monde d'avoir été connecté. Et sachez que je suis très ouverte à tous, oui. Moi, mon seul problème, j'aime merci. Je vais pas forcément t'aider pour de l'argent, mais mon affaire, j'aime merci. Il faut me dire merci. Ne me dis pas merci, je vais te poursuivre pour ça, pour te dire où est mon merci. D'accord, donc si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Et puis, voilà, je vais vous donner quelques pistes. Ceux qui veulent mes formations, j'ai des groupes de formation, mes cours sont déjà là-bas. Je vous fais intégrer, vous allez suivre les cours, ça va vraiment vous aider aussi. Et puis bon, voilà, on s'est dit ciao, portez-vous bien, que vraiment vos activités soient vraiment éclairées, d'accord, par la lanterne du Saint-Esprit. Et je vous souhaite le succès à tout le monde. Au revoir.